Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo de la présentation du mini-album avec la collection Storybook de chez Shoe Flowers. Donc pour cet album, j'ai utilisé deux kits de papier créatif, de la papeterie créative de Shoe Flowers. Donc en fait, ce qui me reste en morceaux assez conséquents, les pages que je vais utiliser, donc il me reste deux gros morceaux comme ceci avec lesquels je vais faire des petites cartes que je vais insérer dans l'album parce que je n'ai pas mis les photos avec le visage dessus. Donc je vais les ajouter par la suite après vous avoir présenté l'album. Ensuite, voilà, en chute, en petite chute, ce qui me reste, donc ce sont, voilà, c'est uniquement ceci. Alors ça, c'est pas les papiers de la collection. Donc voilà, il me reste vraiment très peu de chutes. Donc avec des petits morceaux comme ça, en fait, je ferai des petits embellissements, je ferai des découpes avec la Big Shot dedans. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste. Ensuite, les papiers que je n'ai pas vraiment utilisés. Donc, c'est les papiers craft. Donc, il me reste deux papiers craft comme ceci. Voilà, bon, je pense que je ferai des enveloppes avec. Et il me reste, voilà, les vélums comme ceci que je n'ai pas utilisé dans l'album. Voilà, donc pour la couverture, j'ai fait une couverture toute simple. J'ai hésité à mettre un petit bijou d'album que j'avais effectué. Je ne dis pas que je ne vais pas finir par le rajouter sur la tranche, je verrai. Voilà, par la suite, donc papier de la collection, j'ai utilisé une feuille de Skyvertex très fine dans la coloris blanche. Voilà, alors c'est vrai que c'est des feuilles fines et je me suis fait un petit peu avoir avec les aimants. Parce que comme vous pouvez le voir sur la couverture, là ici en fait, je les ai pas... J'ai pas découpé la cartonnette pour les insérer dedans, et ben j'aurais dû en fait, parce qu'on les voit. Donc j'ai mis pas mal d'aimants, notamment pour fermer à ce niveau-là. Sinon, ça ne tenait pas du tout. J'ai dû même en rajouter un là. Donc ça se voit pas trop, mais voilà. Donc, j'ai fait quelque chose de tout simple. Cette découpe en bois, alors c'est des découpes scrap moussées. Alors, je crois que c'est Saga Peau Scrap, me semble. Non, c'est scrapbooking.com, je crois. Je sais plus, je vous le mettrai en barre d'infos. J'en avais acheté lors du version du salon à Chambéry, dans le salon Oscré. Voilà, donc là, l'album se présente comme ceci. Donc, j'ai fait deux petites pochettes à l'avant et à l'arrière. Et il y a 4 pages. Donc, c'est un album, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vous présente avec des photos, en fait. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps, je pense, parce que j'avais fait l'album et après, il a fallu trouver les photos qui allaient dedans. Et c'est vrai que cet été, avec la chaleur et tout, j'ai eu beaucoup de mal à faire du scrap. Voilà, d'ailleurs, je scrape très peu l'été, un peu de colorisation, mais même à l'aquarelle, ça séchait tellement vite que, comme je ne suis pas une experte, c'était un petit peu difficile. Mais bon, voilà. Voilà, donc là, une petite enveloppe, une petite pochette. Là, j'ai fait donc avec un petit peu des chutes, avec tous les tamponnages que j'avais coloriés parce qu'il m'en reste... alors là, c'est qu'un aperçu de ce qui me reste, mais il m'en reste vraiment pas mal. Je les utiliserai avec un autre album d'une autre collection. Je pense que ça ira également très bien avec. Donc voilà, donc là, j'ai mis un petit embellissement pareil. Tout a été colorisé à l'aquarelle. Je crois que j'ai fait que des colorisations à l'aquarelle pour cet album. Ensuite, ici, donc vous avez encore un passant. Et ici, vous pouvez également mettre... une petite photo. Voilà, c'est pas collé jusqu'à la fin. Ici, donc, j'ai utilisé... il y avait comme des pages de couverture de livres. Donc, j'ai utilisé... Hop. Voilà. Alors, là, il manque un petit mot. Je mettrai un petit mot. Parce que, comme je vous l'ai expliqué lors de présentation d'album, je me fais je tamponne pas mal de petits embellissements, pas mal sur mes chutes, en fait, de mots. Donc, en fait, il me reste pas mal de petits mots que j'ai tamponnés avec principalement la collection Storybook, mais pas que la collection Storybook. Hein.
je mélange un petit peu les collections. Je crois qu'il y a du Schwan Flowers, du Happy Little Fox, Schwan Flowers et du Graffiti Girl. Il me semble que les mots viennent de ces trois marques. Voilà. Donc là, hop, hop. Alors, il y a pas mal d'aimants qui ont été doublés, redoublés parce que j'ai pas des aimants très, très, très puissants, malheureusement. Il va falloir que j'investisse dans des aimants un petit peu plus puissants. Donc là, voilà, j'aime beaucoup faire ce système de cage, de pochette, de rabat. Donc ici également, une petite photo. Donc on peut en rajouter par la suite, bien sûr. Voilà. Donc j'ai utilisé aussi les embellissements qu'il y avait dans la collection. Il y avait 2 lots d'embellissements. Il y avait des petites étiquettes, des petites fleurs, Voilà, il m'en reste encore pas mal, Il me reste encore pas mal de petites cartes. Alors, j'ai séparé ce qui était vraiment, parce que c'était une collection Noël. Donc, ce qui était vraiment Noël, je les ai mis à part parce que ce n'était pas le thème de mon album. L'album, c'est le sport d'hiver et le ski. Voilà, donc là, j'ai fait un petit pop-up très simple. Voilà, avec des petites photos, tout ça. Voilà. J'ai utilisé aussi du papier uni. Alors, c'est du basil, il me semble, et il se nomme... Admiral. Voilà. Bon, même avec les lunettes, c'est un peu difficile à lire. Et j'ai aussi utilisé un papier que j'aime beaucoup, qui est embossé d'étoiles. Je ne me rappelle plus la marque que c'est, de quelle marque c'est ce papier, mais je l'utilise. Ah oui, c'est ce papier-là. C'est Toga. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas si vous le verrez, voilà, mais il est embossé de toutes petites étoiles. Alors c'est sûr, on peut prendre du papier blanc et embosser d'étoiles, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, donc très simplement. Ensuite, une autre page. Alors ça, c'était un de mes papiers favoris. Enfin, cette collection est vraiment superbe. Donc vous avez la petite fleur qui est un petit die cut. Voilà. Bon, là, bien sûr, je vous cache les photos, parce qu'il y a les visages. Et là, j'ai fait à nouveau une petite composition. J'espère que vous pourrez bien voir. Il y a le petit sapin, il y a une petite découpe de Polaroid et un petit tamponnage. Voilà. C'est tout simple. Après, on peut rajouter, alors là, bien sûr, ben voilà, des fois, on fait des petites erreurs. À la base, elle ne devait pas être de ce côté-là. J'ai changé d'avis par la suite et du coup, en fait, j'ai collé ce côté et pas ce côté. Donc, bon, pour l'instant, j'ai rien mis dedans. Ensuite, une pochette tout simple. Alors, j'essaye de faire, en principe, un côté rabat, un peu plus épais et une pochette simple. Donc là, on a juste une petite carte. Alors, donc comme je vous disais, j'ai la Canon Selfie. Donc ça y est, je l'ai rachetée parce que la mienne, l'ancienne, était tombée en panne. Bon, moi, je l'avais depuis plus de 6 ans. Donc effectivement, à un moment, malheureusement, ça a une durée de vie. Donc on peut faire un petit peu ce genre de photos et de composition. Bon là, malheureusement, j'ai fait une petite bêtise. J'ai pas attendu que ça sèche et j'ai dû toucher avec mes doigts. Donc voilà. Donc pareil, ici une petite composition, vous voyez, avec les petites maisons, avec le petit lutin d'une ancienne collection. Là, j'ai découpé également des petites étiquettes dans du papier pailleté. Voilà. Et j'ai utilisé beaucoup d'enamel dot avec les... C'est quoi ce produit? Les mousses. Le Crystal Drops de chez Nouveau. J'adore effectuer des petites gouttes. Je trouve que ça donne beaucoup de relief. Voilà, j'adore ces petits trucs. Voilà, donc ici également, une petite composition, tout simplement. Voilà, pareil, colorisé à l'aquarelle. À la fin, je vous mettrai des photos en gros plan de
des petites colorisations. Alors, je ne suis pas une super experte encore hein, en aquarelle. J'y travaille. C'est pas évident. D'ailleurs, si je vous ferai une prochaine vidéo avec, dans mon petit carnet à Neumul, les petites colorisations et les petites compositions que j'ai fait. Bon, ben, c'est pas exceptionnel, mais bon, on s'entraîne. Voilà. Donc là, également, toute simple, 2 petites pochettes, 2 petits rabats. Avec ça, c'était des chutes qui me restaient, donc je trouvais que ça allait très bien avec. Donc, voilà. Et ça, alors, j'adore ce dies. C'est un dies de chez Comptoir du Scrap. Je l'utilise tout le temps. Je trouve que ça va très bien. Alors, je crois qu'il y a des ronds. Je ne sais pas s'il y a d'autres formes par la suite. Enfin, moi, j'en ai plein. Hein. Je les découpe. Et vous avez même une toute petite... un tout petit dies comme ça. Voilà. Donc, alors ça, c'est un de mes tampons favoris de chez Schwan Flowers qu'ils ont sorti l'année dernière. Enfin, la collection d'hiver. Je l'adore, ce tampon. Enfin, j'ai vraiment craqué sur cette collection, en fait. Donc là, on revient donc avec une petite composition, les champignons. Avec la petite maison des champignons. Voilà. Donc là, c'est un petit rabat tout simple. Là, ce que j'aime beaucoup faire souvent, c'est des petites pochettes comme ceci où on peut mettre pas mal de photos. Voilà. Alors là, il y en a un voilà, partout. Ça permet aussi derrière de mettre, si on a envie, selon ce qu'on fait, hein, du journaling, de cacher, de mettre des petites cartes personnalisées. Donc là, pareil, une petite composition. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé ce tampon. Ensuite, j'ai fait une petite pochette comme ça avec un autre pop-up. Ah, c'est mon pop-up favori, hein. Très simple à faire. Vraiment, il y a 3 petites languettes et je trouve qu'il fait toujours de l'effet, ce petit pop-up. Mais vraiment, il est fait en 5 minutes. J'adore. Voilà, donc là, pareil, vous avez hop, une petite carte. Ah oui, maintenant, en fait, ce que je fais... Alors, j'aime beaucoup faire des petites pochettes. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Donc là, il y a la découpe pour pouvoir attraper la petite carte qui est à l'intérieur. Et en fait, maintenant, pour que quand on l'enlève, ça fasse une continuité, en fait, je recolle le petit morceau. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous montrer en plus gros plan. Vous voyez ? Voilà. Bon, enfin, je ne l'ai pas fait partout parce qu'au départ, je n'avais pas eu cette idée. Donc, mais au moins, ça évite de voir le blanc. Bon, on le voit, mais je vais en commencer. Voilà. Donc là, hop, un petit aimant qui maintient tout. Et ici, donc, j'ai fait pareil, une petite enveloppe avec une petite carte à l'intérieur. Donc là, hop, les petits embellissements. Alors, j'ai beaucoup utilisé aussi d'embossage à chaud sur du papier calque. J'aime beaucoup ce rendu, surtout là, en plus, un album sur la neige et tout. Je trouvais que ça amène beaucoup de légèreté et de douceur. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, c'est une petite composition aimantée. C'est pareil, en fait, hein, ayant les aimants tellement peu puissants, ça m'a permis de rajouter un petit aimant derrière. En fait, tout simplement. Et pouvoir accentuer le pouvoir de l'aimant. Voilà. Donc là, effectivement, je ne sais pas si vous verrez, j'ai fait des petits timbres avec des petits personnages. Avec les petits doudous de la collection. Du coup, je crois que je vous ai... voilà, je vous ai tout montré. Ensuite, pour finir la dernière page, donc j'ai fait... Donc là, côté tout simple. Alors j'ai hésité, mais les aimants, c'était même pas la peine. Je voulais peut-être le refermer, puis au final, vu le poids, ça se maintient.
Il y a juste eu un petit souci, je pense que c'est mon embellissement qui frotte un petit peu sur mon die cut et en fait qu'il a un petit peu abîmé. Il va falloir que je règle ce petit problème. Voilà. Donc là, hop, pareil, hein, c'est une colorisation à l'aquarelle. Une petite carte toute simple. Et là, donc, alors là, c'est un dies que j'aime particulièrement. C'est un dies de chez Graffiti Girl. C'est comme une petite fermeture, une boucle de ceinture. Voilà, je ne l'avais pas encore utilisé. Je l'avais acheté à... Ben, je l'ai acheté au salon à se créer de Chambéry. Je vous mettrai peut-être des petits liens en i avec les différents hauls que j'ai effectués et d'où vient la collection, notamment le haul Schwan Flowers. Voilà, donc c'est une cascade à poussoir. Ah, je vous mettrai aussi, si je trouve, si j'arrive jamais à le dire, je crois que c'est un truc comme Schrutti, enfin, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos d'où je me suis inspirée pour faire cette cascade, cette petite cascade interactive, donc toute simple, des petites photos, des petits trucs. Donc là, j'ai utilisé le passant, j'ai mis un petit aimant juste pour accentuer le maintien. Et voilà. Hop. Donc là, j'ai fait aussi pareil, une petite composition. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les poudres. Pas du tout les poudres embossées, hein, les poudres Lindy's. J'ai adoré, je trouvais que cette couleur rendrait super bien. Et du coup, voilà, pour finir, une petite... Donc là, il y a aussi des petites cartes où je mettrai des photos de personnes. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas mises encore. Une petite pochette. Voilà, ça c'est pareil avec les chutes. Donc à l'intérieur, je vais rajouter les photos. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Je vous laisse avec les vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en barre d'infos. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis bon visionnage, bon scrap.